Les Canadiens accueillaient ce soir les Flyers de Philadelphie. Une équipe qui est très décevante vu leur rendement cette année. Vous savez, on les voyait très haut au classement, mais c'est loin d'être ce qui se produit présentement. Ils ont subi une cuisante défaite face aux Capitals de Washington lors de leur dernier match. En fait, c'était le premier match pour Peter Laviolette à la tête de l'équipe. Alors, c'était une soirée à oublier pour lui. Et du côté du Canadien, c'était un moment mémorable. Notre dernier match était, bien entendu, la soirée du centenaire où le tricolore l'a emporté facilement 5-1 face aux Bruins. Alors, des deux côtés, en fait, les attentes sont très élevées. Et pourtant, en première période, aucune combativité de la part des deux équipes. En fait, après 2 minutes de jeu, on a droit à un combat assez ordinaire entre Georges Laraque et Riley. Un combat qui mènera pas à grand-chose. Finalement, en fait, il y a seulement que Daniel Brière, quelques instants plus tard, qui profite d'une rondelle libre pour s'échapper vers Carey Price, même si 3 joueurs du Canadien effectuent une couverture défensive à son égard, eh bien, il réussit tout de même à décocher un tir et à marquer. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 1-0 les Flyers. Et le Canadien a vraiment mal joué en première période. La preuve, on n'a décoché qu'un seul tir à l'endroit de Brian Boucher. Ça vous donne une idée à quel point la période était plate. Pourtant, en deuxième, on se reprend bien, malgré qu'en tout début, Carey Price fait une grosse erreur en envoyant le 10 chez les spectateurs. Ça donnera lieu à un avantage numérique, les Flyers, mais le Canadien se défend bien en désavantage, et donc on écoule ces 2 minutes à merveille. Et tellement on est très opportuniste, après cette pénalité, eh bien, Tomáš Plekanec se positionne à merveille derrière Brian Boucher et effectue une superbe passe soulevée par-dessus le bâton de Coburn. Donc André Costin n'a juste qu'à saisir et à rediriger le 10 derrière Boucher pour créer l'égalité 1-1. Eh bien, le Canadien saisit beaucoup d'occasions de marquer et c'est au tour de Maxime Lapierre de s'échapper accompagné de Mike Camilleri et de faire toute une passe et déculotter la défensive des Flyers. Et donc, Camilleri vient marquer un 4e but en 2 matchs avec le tricolore. Pourtant, en 3e période, c'est au tour des arbitres de fermer les yeux sur plusieurs gestes qui auraient dû être punis, à mon avis. Mais quand même, le Canadien finit par bénéficier d'un avantage numérique. Mais cette fois-ci, c'est Scott Gomez qui a l'air d'un joueur pee-wee qui, en deuxième vague, vient tout briser le tempo du Canadien et faire beaucoup de revirements et plein d'erreurs. Donc, le joueur le mieux payé du Canadien a vraiment l'air d'un newbie. Donc, le Canadien, quand même, aura une deuxième chance et un deuxième avantage numérique en cette 3e période. Et cette fois-ci, c'est Marc-André Bergeron qui n'hésite pas pour décocher son puissant tir et déjouer Brian Boucher. Donc, c'est 3-1 Montréal et ça sera la marque finale car les Flyers ne pourront remonter le déficit de 2 buts. Alors, le Canadien l'emporte à domicile, une victoire très importante. Donc, nous, notre prochain rendez-vous, c'est demain à Ottawa face aux Sénateurs. Et je vous laisse sur une question. J'aimerais savoir où situez-vous le Canadien à la fin du mois de décembre au classement de l'Est. Donc, on se revoit demain face aux Sens.